Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. La vidéo d'aujourd'hui fait suite à un message posté par Régis Photo il y a un peu plus d'un mois, donc Régis, j'espère que cette vidéo t'aidera à trouver de futurs nouveaux investissements rentables, mais bien entendu, j'espère que ça aidera plein de monde et pas que Régis. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter le top 15 des meilleurs REITs canadiens, c'est-à-dire ceux avec une capitalisation boursière supérieure au milliard de dollars. Je ne vais pas faire d'études poussées, seulement vous les présenter les uns après les autres. Si vous voulez commencer une position sur l'un d'entre eux, s'il vous plaît, faites bien vos devoirs avant. Certains de ces REITs sont très connus dans le milieu des investisseurs et d'autres beaucoup moins. Et certains d'entre eux sont aussi présents sur la bourse de New York, ce qui rendra les choses plus faciles pour que mes amis européens investissent aussi. Je vous l'indiquerai à l'écran quand ça sera le cas. Avec la baisse des taux d'emprunt, les REITs devraient pouvoir souffler un peu plus, mais ça reste toujours des investissements risqués, donc soyez vigilants. Toutes les données que je vais utiliser et citer dans cette vidéo proviennent des sites officiels de chacune des compagnies, de leurs rapports trimestriels, de leurs présentations, mais aussi de Yahoo Finance et Seeking Alpha. Seeking Alpha est un site que j'utilise énormément pour faire les études de chacune des compagnies dans lesquelles j'envisage d'investir. J'ai un partenariat avec eux, ce qui vous permet de bénéficier du meilleur prix pour accéder à leur service premium. Plus d'informations dans la description en dessous. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces distributeurs canadiens de dividendes mensuels. Tout d'abord, commençons par une remise à niveau de ce qu'est un REIT, parce que je suis sûre que pour certains d'entre vous, ce sont des types d'investissements totalement méconnus. Un REIT, ou Real Estate Investment Trust, ou encore fiducie de placement immobilier en français, est une société d'investissement immobilier, publique ou privée, cotée en bourse, qui détient, gère et entretient des biens immobiliers de toutes sortes. Acheter une action d'un REIT, c'est comme acheter une part d'un parc immobilier détenu par une grosse compagnie immobilière qui peut louer des appartements, des bureaux, des commerces, des propriétés industrielles, des tours de télécommunications, des maisons médicales, des forêts, etc. Tous les loyers perçus par ces sociétés immobilières sont reversés à hauteur de 90% aux actionnaires sous forme de dividendes, et ce mensuellement comme le sont les loyers habituels, en tout cas au Canada. En gros, être actionnaire d'un REIT permet d'investir dans l'immobilier sans avoir les soucis et les prises de tête d'être propriétaire, c'est-à-dire de dealer avec les locataires et entretenir les propriétés. Il existe 3 différents types de REITs, ceux en action, les hypothécaires et les hybrides. Mais dans cette vidéo, je ne vais parler que du premier, c'est-à-dire des sociétés de placement immobilier en action. Je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais j'ai fait une vidéo plus poussée sur le sujet il y a quelques années, donc pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les REITs, je vous conseille d'aller y jeter un œil, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Commençons par le REIT le plus important du Canada, qui est Choice Properties, ou Propriété de choix en français, symbole chp.un.to. La société a été fondée en 2013, leur siège social est à Toronto, et ils ont une capitalisation boursière d'environ 10 milliards de dollars. Leur type de propriété est diversifié, de l'industriel au commerce, mais aussi au résidentiel. Ils ont 705 propriétés de grande qualité, réparties de la façon suivante. 572 immeubles de commerce de détail, 122 immeubles industriels et 11 immeubles résidentiels et à usage mixte. À noter qu'ils ont 47 projets en voie d'aménagement. 82% de ce portfolio fait partie des commerces de première nécessité et 56,9% de ces propriétés sont louées par Loblaw. Mais ils ont aussi Canadian Tire, Dollarama et Pet Value dans leurs principaux locataires. On peut voir qu'ils sont présents en majorité dans l'Ontario et l'Alberta, ainsi qu'au Québec et en Colombie-Britannique. Le taux d'occupation de leur location est de 97,7% au troisième trimestre de 2024, pareil que pour le troisième trimestre de 2023. Leur chiffre d'affaires évolue bien année après année, malgré un petit ralentissement depuis la pandémie du Covid, ils semblent être bien repartis depuis 2022. Leurs actifs sont aussi en hausse depuis 2014, ce qui est plutôt bon pour une compagnie qui possède des biens immobiliers. Et pour le flux de trésorerie, il est positif et en hausse, donc que demander de plus? Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 13,83 $, avec un paiement de dividende de 0,0633 $ par action et par mois, et ce depuis le mois de mars de cette année, ce qui donne un dividende annuel de 0,76 $. Et le rendement de ce dernier est de 5,50%. À savoir qu'il paie un dividende mensuel depuis septembre 2013. Le ratio de distribution
distribution de fonds provenant de l'exploitation, ou FFO Payout Ratio en anglais, est de 73,76%, ce qui signifie que 74% des revenus de la compagnie vont aux investisseurs via les dividendes et les 26% restants servent à la faire grossir. Pour son prix, depuis 2016, il évolue entre 12,10 et 15,50 $ et les prédictions des analystes boursiers disent que son objectif de prix est de 15,88 $, donc il faut acheter cette compagnie en solde. Sur la deuxième marche du podium, nous avons Canadian Apartment Properties, ou CAPREIT pour les intimes, symbole CAR.UN.TO. La compagnie a été fondée en 1997, leur siège social est aussi à Toronto et ils ont une capitalisation boursière de 7,6 milliards de dollars. CAPREIT est propriétaire d'environ 63 400 appartements résidentiels, maisons de ville et maisons préfabriquées situées dans ou à proximité des principaux centres urbains du Canada. Ils sont le plus présents en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Et on peut aussi voir via ce diagramme circulaire qu'ils ont des propriétés en Europe et plus précisément aux Pays-Bas. Ils ont un taux d'occupation de 98,10% à la fin du troisième trimestre, avec un loyer moyen de 1 593 $ par mois, soit une augmentation de 6,4% par rapport au 30 septembre 2023. Leurs résultats sont en hausse année après année. Par contre, on peut voir que leurs actifs, eux, sont en baisse depuis 2021. Le prix de l'action au moment de filmer cette vidéo est de 44,93 $, avec un paiement de dividende de 0,125 $ par action et par mois, et ce depuis le mois de septembre de cette année, ce qui donne un dividende annuel de 1,50 $ et le rendement de ce dernier est de 3,34%. Il paie un dividende mensuel depuis mai 1998, ce qui fait un total impressionnant de 23 années. Le FFO Payout Ratio est de 56,20%, ce qui donne un dividende très sûr et qui permet à la compagnie de toujours grossir. Niveau prix, depuis 2018, il évolue entre 41 et 62 $ et les analystes sont tous d'accord, c'est le moment d'acheter cette compagnie avec un objectif de prix de 55,85 $. Et le troisième REIT de la liste est Ryokan, symbole REI.UN.TO. La compagnie a été fondée en 1993, leur siège social est à Toronto et leur capitalisation boursière est de 5,6 milliards de dollars. Ryokan détient, gère et aménage un portefeuille d'immeubles axés sur le commerce de détail et à usage mixte qui sont concentrés dans des secteurs de choix à forte densité et bien desservis par les transports en commun. Au 30 septembre 2024, leur portefeuille se composait de 186 propriétés en Ontario, en Alberta, au Québec et en Colombie-Britannique, représentant une superficie locative nette d'environ 32,5 millions de pieds carrés et avec un taux d'occupation de 97,8%. 58,10% de leurs propriétés sont des centres commerciaux avec magasins d'alimentation clés, 31,6% des immeubles à usage mixte en milieu urbain et 10,3% des centres commerciaux non fermés. Dans leurs locataires les plus importants, ils ont Canadian Tire, PetSmart, Loblaws, Walmart, Shoppers, Dollarama, Winners et plein d'autres. Leurs résultats sont en dents de scie, une année ça monte et la suivante ça baisse. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 18,62 $ avec un paiement de dividende de 0,0925 $ par action et par mois, et ce depuis le mois de février de cette année, ce qui donne un dividende annuel de 1,11 $ et le rendement de ce dernier est de 5,96%. Il paie un dividende mensuel depuis janvier 1997, les 2 années précédentes il était trimestriel. À noter tout de même que ce dividende a été presque divisé par 2 au moment de la pandémie du Covid et qu'il n'a toujours pas récupéré sa valeur d'avant qui était de 0,12 $ par action et par mois. Le FFO Payout Ratio est de 61,7%, ce qui reste correct. D'ailleurs, tout ce qui est en dessous de 80% est considéré comme bon. Tout comme ses compatriotes précédents, Ryokan a son prix qui n'évolue pas vraiment. Depuis 2003, il varie entre 12,5 et 29,75 $. D'après les analystes, ce REIT est aussi une bonne occasion avec un objectif de prix de 22,05 $. Ensuite, nous avons Granite, symbole GRT.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2003, leur siège social est basé à Toronto et leur capitalisation boursière est de 4,6 milliards de dollars. Granite est spécialisé dans l'acquisition, le développement, la propriété et la gestion de propriétés logistiques, d'entrepôts et de propriétés industrielles en Amérique du Nord et en Europe. Leur portefeuille comprend 143 propriétés représentant environ 63,3 millions de pieds carrés de superficie locative avec un taux d'occupation de 94,7% au 30 septembre 2024. Ils sont présents dans 5 pays, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche. Et quelques-uns de leurs locataires les plus importants sont DHL, Wayfair, Magna, Walmart, Amazon
et plein d'autres. Leurs résultats sont en hausse depuis 2014 avec une très belle envolée depuis 2019. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 73,56 $ avec un paiement de dividende de 0,275 $ par action et par mois, et ce depuis le mois de janvier de cette année, ce qui donne un dividende annuel de 3,30 $ et le rendement de ce dernier est de 4,49%. Il paie un dividende mensuel depuis janvier 2013, avant il était trimestriel depuis 2005. Le FFO Payout Ratio est de 62%, donc tout à fait correct et sûr. Depuis la pandémie du Covid, son prix oscille en moyenne entre 63 et 83 $, avec un pic plus important à 105 $ en novembre 2021. Les analystes sont partagés entre garder et acheter massivement avec un objectif de prix de 90,05 $. Ensuite, nous avons Smart Center, symbole SRU.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2001, leur siège social est basé à Vaughan dans l'Ontario et leur capitalisation boursière est de 4,4 milliards $. Leur portefeuille comprend une participation dans des propriétés comprenant des centres commerciaux de détail, des propriétés à usage mixte et des terrains à bâtir. Ils sont présents dans 10 provinces canadiennes, mais en majorité dans l'Ontario et au Québec. Ce portefeuille se compose de 195 propriétés, soit 35,3 millions de pieds carrés d'espaces commerciaux, plus 3500 acres de terrain. Et leur taux d'occupation à la fin de ce troisième trimestre était de 98,5%. Leurs locataires les plus importants sont Walmart, Canadian Tire, Marks, Winners, HomeSense, Loblaws, Shoppers et plein d'autres. Leur chiffre d'affaires était en hausse depuis 2014, mais il a bien chuté en 2022 et depuis il peine à remonter. Par contre, au niveau des actifs, ils sont en hausse année après année. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 25,96 $ avec un paiement de dividende de 0,1542 $ par action et par mois, et ce depuis octobre 2019, ce qui donne un dividende annuel de 1,85 $ et le rendement de ce dernier est de 7,13%. Il paie un dividende mensuel depuis novembre 2002, ce qui fait un total impressionnant de 22 années. Le FFO Payout Ratio est de 80,79%, un tout petit peu élevé, enfin juste quelques miettes au-dessus de la limite des 80%. Depuis 2010, son prix évolue entre 21,5 et 35 $, avec un prix à 38,5 en 2016 et une grosse baisse à 18,80 en 2020. Là aussi, les analystes sont partagés entre garder et acheter, avec un objectif de prix à 26,94 $. Le prochain REIT de la liste est Chartwell Retirement Residences ou Chartwell Résidence pour retraités en français, symbole CSH.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2003, son siège social est à Toronto encore et leur capitalisation boursière est de 4,39 milliards $. Chartwell est une société de services et de soins aux aînés du Canada, engagée dans une vision d'améliorer la vie des gens et d'offrir une expérience de vie plus heureuse, plus saine et plus épanouissante à ses résidents. Il possède et exploite indirectement une gamme complète de résidences pour aînés avec un total de 27 777 suites et un taux actuel d'occupation de 88,5%. Ils sont présents dans 4 provinces canadiennes, le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Leurs propriétés sont divisées de la sorte: appartements pour personnes autonomes, résidences avec appartements ou suites pour personnes autonomes avec assistance, résidences assistées et soins de longue durée, desservant environ 25 000 résidents. Pour leurs résultats, ils sont finalement de retour à la hausse. Chartwell fait partie des compagnies qui ont énormément souffert de la pandémie du Covid, mais ils reprennent enfin du poil de la bête. Ils ne sont pas encore au niveau d'avant 2020, mais ils y travaillent dur. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 16,04 $, avec un paiement de dividende de 0,051 $ par action et par mois, et ce depuis mars 2020, ce qui donne un dividende annuel de 0,61 $ et le rendement de ce dernier est de 3,86%. Il paie un dividende mensuel depuis décembre 2003 et il l'augmentait tous les ans depuis 2014 jusqu'à ce que la pandémie les arrête dans leur progression. Durant leur parcours, leur prix a eu quelques grosses chutes en 2009, en 2020 et fin 2022, mais depuis, ils sont tout près de retoucher leur prix le plus haut de tous les temps. Pour les analystes, c'est encore un REIT à acheter avec un objectif de prix de 18,14 $. Ensuite, nous avons First Capital, symbole FCR.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2019, leur siège social est basé, vous l'aurez deviné, à Toronto, et leur capitalisation
capitalisation boursière est de 3,8 milliards de dollars. First Capital possède, exploite et développe des centres commerciaux en plein air, ancrés dans des quartiers où la démographie est la plus forte du Canada. Au 30 septembre 2024, ils étaient propriétaires de 176 propriétés, soit 19,4 millions de pieds carrés et avec un taux d'occupation de 96,5%. Ils sont eux aussi présents que dans 4 provinces canadiennes, l'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Actuellement, plus de 90% de leurs revenus proviennent de locataires de détail qui fournissent des produits et services essentiels comme les centres de distribution, services médicaux, garderies et autres services professionnels et personnels, avec des locataires comme Loblaws, Save On Foods, Whole Foods, UPS, McDonald's, Shoppers, PetSmart et plein d'autres. Tout comme pour Chartwell, avant la pandémie, le chiffre d'affaires était en hausse année après année. Ils ne sont pas encore au même niveau que 2019, mais pas loin. Pour le montant de leurs actifs, il est plutôt stable ces 2 dernières années, mais en baisse par rapport à 2018, qui était l'année la plus haute pour eux sur tous les plans. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 17,79 $, avec un paiement de dividende de 0,072 $ par action et par mois, et ce depuis septembre 2022, ce qui donne un dividende annuel de 0,86 $ et le rendement de ce dernier est de 4,95%. Il paie un dividende mensuel depuis décembre 2019, mais ce dernier a été divisé par 2 tout 2021 et les 3 quarts de 2022. Le FFO Payout Ratio est de 65,95%, inférieur à 80, donc c'est parfait. Depuis 2009, le prix avait une très belle progression vers le haut, en passant de 9 à 23 $, mais depuis la crise du Covid, il a beaucoup de mal à remonter et tourne dans les environs des 17 $ par part. Encore une recommandation d'achat pour les analystes, avec un objectif de prix de 20,27 $. Ensuite, nous avons Boardwalk, symbole BEI.UN.TO. La compagnie a été fondée en 1984, mais ils ne sont considérés REIT que depuis 2004. Leur siège social est basé à Calgary, une première depuis le début de cette vidéo, et leur capitalisation boursière est de 3,7 milliards de dollars. Boardwalk est un propriétaire exploitant de premier plan de communautés locatives multifamiliales, fournissant des logements dans plus de 200 communautés avec plus de 34 300 suites résidentielles, totalisant plus de 29 millions de pieds carrés nets louables. Le prix moyen de leur location est de 1493 $, ce qui est plus faible que la valeur moyenne canadienne qui est de 2287 $. Leur taux d'occupation à la fin du 3e trimestre de 2024 était de 98,63%. Depuis 2017, leurs résultats sont en hausse, peu de signes de la pandémie pour ce REIT. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 68,78 $, avec un paiement de dividende de 0,12 $ par action et par mois, et ce depuis mars de cette année. Ce qui donne un dividende annuel de 1,44 $ et le rendement de ce dernier est de 2,10%. Il paie un dividende mensuel depuis mai 2004, mais ce dernier a été divisé par 2 depuis 2018, mais est en augmentation tous les ans depuis 2021. Le FFO Payout Ratio est de 33,81%, ce qui veut dire qu'il leur reste beaucoup de cash après le paiement des dividendes pour faire grossir la compagnie. Depuis la pandémie, son prix est en hausse et il a même atteint son maximum de tous les temps en septembre dernier à 91,33 $. Une fois encore, les analystes recommandent l'achat avec un objectif de prix de 88,47 $. Le prochain REIT de cette liste est Dream Industrial, symbole DIR.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2012, son siège social est à Toronto et leur capitalisation boursière est de 3,6 milliards de dollars. Dream Industrial possède, gère et exploite un portefeuille mondial de propriétés industrielles diversifiées et bien situées. Au 30 septembre 2024, leur portefeuille se composait de 545 bâtiments industriels répartis de la façon suivante. Bâtiments de distribution, de logistique urbaine et d'industrie légère et totalisant environ 71,9 millions de pieds carrés de superficie locative brute dans des marchés clés au Canada, en Europe et aux États-Unis. Et le taux d'occupation de leurs locaux était de 95,5%. Au Canada, ils sont présents en majorité au Québec, en Ontario, à Calgary et Edmonton. Dans leurs locataires les plus importants, il y a Auchan, DHL, Amazon, ID Logistics et plein d'autres. Depuis 2017, leurs résultats sont en hausse, super impressionnante ascension et aucun signe de la pandémie pour cette compagnie. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 12,39 $ avec un paiement de dividende de 0,0583 $ par action et par mois, et ce depuis avril 2013. Ce qui donne un dividende annuel de 0,70 $ et le rendement de ce dernier est de 5,77%. Il paie un dividende mensuel depuis septembre 2012. Le FFO Payout Ratio est de 70,70%, donc tout à fait correct. Après la pandémie, son prix s'est envolé pour atteindre son point le plus haut à 17,39 $ fin 2021
2021, mais depuis il a du mal à décoller et il oscille entre 10 et 15 dollars par part. Niveau recommandations des analystes, une fois de plus ils sont unanimes pour l'achat de ce titre avec un objectif de prix de 16,02 dollars. Ensuite, on a CT REIT, symbole CRT.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2013, son siège social est à Toronto et leur capitalisation boursière est de 3,55 milliards de dollars. CT REIT possède un portefeuille de biens immobiliers de qualité supérieure à travers le Canada qu'elle loue principalement à la société Canadian Tire et dont la croissance annuelle est assurée par des baux à long terme progressifs. Leur portefeuille se compose de 374 propriétés, soit 30 millions de pieds carrés de superficie locative sur l'ensemble du Canada sauf dans le Nunavut et avec un taux d'occupation impressionnant de 99,4% à la fin du troisième trimestre de 2024. Leur locataire principal est bien entendu Canadian Tire, mais ils en ont plein d'autres comme Save On Foods, Loblaws, No Frills, Shoppers, Winners, Tim Hortons, Dollarama, Walmart, etc. Leurs résultats, que ce soit le chiffre d'affaires, le flux de trésorerie ou leurs actifs sont bons et tous en hausse depuis 2014. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 15,05 dollars avec un paiement de dividende de 0,0771 dollars par action et par mois et ce depuis juin de cette année. Ce qui donne un dividende annuel de 0,93 dollars et le rendement de ce dernier est de 6,29%. Il paie un dividende mensuel depuis décembre 2013 et ce dernier est augmenté tous les ans. Le FFO payout ratio est de 68,60%, donc là aussi tout à fait correct. Depuis la pandémie, son prix oscille entre 12,70 et 18,40 dollars. Premier REIT de cette liste que les analystes ne recommandent pas d'acheter à l'heure actuelle, mais seulement de garder ses parts bien au chaud. Ensuite, on a H&R REIT, symbole HR.UN.TO. La compagnie a été fondée en 1996, son siège social est à Toronto et leur capitalisation boursière est de 2,67 milliards de dollars. H&R REIT détient des participations dans un portefeuille nord-américain de 377 propriétés résidentielles, industrielles, de bureaux et de commerces de détail de haute qualité comprenant plus de 26 millions de pieds carrés. Leur taux d'occupation au 30 septembre 2024 était de 95,9%. Leur portfolio est réparti de la manière suivante. 25 propriétés résidentielles aux États-Unis, 66 propriétés industrielles dont 65 au Canada et une aux États-Unis avec comme locataires principaux Canadian Tire, Fining International, Purolator et plein d'autres, 16 bâtiments de bureaux dont 13 au Canada et 3 aux États-Unis et 270 propriétés commerciales dont 34 sont au Canada et 233 aux États-Unis. Leur chiffre d'affaires est en baisse depuis 2016 et la valeur de leurs actifs est aussi en baisse depuis 2018. D'après ce que j'ai trouvé comme info, ces mauvais résultats financiers sont en partie en raison des fermetures de Target Canada et Sears Canada. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 9,52 dollars avec un paiement de dividende de 0,05 dollars par action et par mois et ce depuis janvier 2023. Ce qui donne un dividende annuel de 0,60 dollars et le rendement de ce dernier est de 6,30%. Il paie un dividende mensuel depuis avril 1998, mais à noter qu'il a été divisé par 2 pendant la pandémie du Covid, mais sur ces 3 dernières années, il verse en plus un dividende spécial. Le FFO payout ratio est de 50,17%, très conservateur avec de généreux dividendes et de l'argent de côté pour faire grossir la compagnie. Leur prix est en chute libre depuis la pandémie où il tournait dans les 24 dollars fin 2019. Il a réussi à remonter à presque 18 dollars en 2021, mais actuellement il est dans les alentours de 10 dollars par part. Les analystes recommandent aussi l'achat pour ce REIT avec un objectif de prix de 11,34 dollars. Ensuite, on a Crombie, symbole CRR.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2006, son siège social est à New Glasgow en Nouvelle-Écosse et leur capitalisation boursière est de 2,6 milliards de dollars. Crombie est propriétaire, exploitant et développeur d'actifs immobiliers de qualité au Canada avec un portefeuille qui comprend principalement des commerces de détail ancrés dans l'épicerie, des propriétés industrielles liées au commerce de détail et des propriétés résidentielles à usage mixte. Au 30 septembre 2024, leur portefeuille comprenait 305 propriétés, totalisant environ 19,3 millions de pieds carrés avec un taux d'occupation de 96,1%. Ils sont présents partout sur le pays, mais majoritairement en Nouvelle-Écosse, en Alberta, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Dans leurs locataires principaux, il y a Shoppers, Dollarama, Shell, Cineplex, Canadian Tire et plein d'autres. Leurs résultats sont en hausse depuis la pandémie, mais en règle générale, ils sont en hausse depuis 2014 avec un petit ralentissement voire mini perte pour 2019 et 2020. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 14,25 dollars avec un paiement de dividende de 0,0742 dollars
par action et par mois, et ce depuis mai 2008. Ce qui donne un dividende annuel de 0,89 $ et le rendement de ce dernier est de 6,35%. Il paie un dividende mensuel depuis mai 2006. Le FFO Payout Ratio est de 72,36%, inférieur à 80%, donc c'est parfait. Pour leur prix, si on fait abstraction des creux et des bosses, depuis 2009, il est plutôt stable dans les alentours de 13,50 $ par part. Les analystes recommandent encore l'achat avec un objectif de prix de 16,19 $. Le prochain REIT de cette liste est Allied Properties, symbole AP.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2002, son siège social est à Toronto et leur capitalisation boursière est de 2,57 milliards de dollars. Allied Properties est un propriétaire exploitant de premier plan d'espaces de travail urbains distinctifs dans les principales villes du Canada. Leur mission est de fournir aux organisations fondées sur le savoir des espaces de travail durables et propices au bien-être, à la créativité, à la connectivité et à la diversité des personnes. Au 30 septembre 2024, leur portfolio était composé de 188 propriétés ayant une superficie de 14,5 millions de pieds carrés et leur taux d'occupation était de 85,6%. Les villes canadiennes où ils sont le plus présents sont Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, Kitchener et Ottawa. Et leurs principaux locataires sont Google Canada, Ubisoft, Shopify, la Banque nationale du Canada et plein d'autres. Si on ne tient pas compte de 2020, leurs résultats sont majoritairement en hausse depuis 2014. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 18,36 $ avec un paiement de dividende de 0,15 $ par action et par mois et ce depuis janvier 2023. Ce qui donne un dividende annuel de 1,80 $ et le rendement de ce dernier est de 10,09%. Il paie un dividende mensuel depuis avril 2003. Le FFO Payout Ratio est de 80,25%, à la limite des 80%, mais rien de dramatique. Depuis la pandémie, leur prix est en chute libre en passant de 55 à 15 $ par part. Encore une recommandation d'achat pour les analystes avec un objectif de prix de 19,92 $. Ensuite, on a Killam Apartment, symbole KMP.UN.TO. La compagnie a été fondée en 2000, mais ils ne sont devenus REIT qu'en janvier 2016. Son siège social est à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et leur capitalisation boursière est de 2,57 milliards de dollars. Killam Apartment possède, exploite, gère et développe un portefeuille d'appartements et de propriétés communautaires de maisons préfabriquées dans les 6 plus grandes villes du Canada atlantique, ainsi qu'en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Leur portefeuille se compose de 17 991 appartements et le taux d'occupation de la même propriété est de 97,9%. Impossible de trouver leur taux d'occupation pour tous leurs appartements. Leurs résultats sont bons et en hausse depuis 2014, leur chiffre d'affaires a été multiplié par 2,4 en 10 ans. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 18,10 $ avec un paiement de dividende de 0,06 $ par action et par mois et ce depuis novembre de cette année. Ce qui donne un dividende annuel de 0,72 $ et le rendement de ce dernier est de 4,06%. Il paie un dividende mensuel depuis avril 2007. Le FFO Payout Ratio est de 59,97%, ce qui est parfait. Tout comme leurs résultats, leur prix est aussi en hausse, ce qui est assez rare pour un REIT d'avoir ce genre d'évolution de prix. Pour les analystes, Wall Street est plus pour l'achat, alors que ceux de Seeking Alpha préconisent de ne rien faire à part de garder les parts qu'on possède déjà. L'objectif de prix est de 22,63 $. Et pour finir, on a Primaris, symbole PMZ.UN.TO. La compagnie existe depuis 2003 sous le nom de Borealis Retail REIT. Son siège social est à Toronto et leur capitalisation boursière est de 1,64 milliards de dollars. Pour info, Primaris est issu d'un spin-off ou d'une scission de H&R REIT dont on vient juste de parler avant. Cette opération a eu lieu le 31 décembre 2021, donc REIT tout nouveau. Primaris est la seule société de placement immobilier canadienne axée sur les centres commerciaux fermés avec des participations dans les principaux centres commerciaux fermés des marchés de taille moyenne en croissance. Leur portefeuille totalise 38 propriétés, soit 13,4 millions de pieds carrés, avec un taux d'occupation de 94,8% au 30 septembre 2024. Ils sont présents majoritairement en Ontario, en Alberta, dans les Maritimes et en Colombie-Britannique. Leurs principaux locataires sont Canadian Tire, Walmart, Loblaws, Bell, Cineplex, Dollarama et plein d'autres. Depuis 2022, leurs résultats sont en hausse. D'ailleurs, va falloir qu'on m'explique pourquoi il y a des données pour 2018, 2019, 2020 et 2021, vu que la compagnie n'existe que depuis décembre 2021. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 16,33 $, avec un paiement de dividende de 0,0717 $ par action et par mois, et ce depuis décembre de cette année. Ce qui donne un dividende annuel de 0,86 $ et le rendement de ce dernier est de 5,33%.
15%. Il paie un dividende mensuel depuis janvier 2022 et ce dernier augmente tous les ans. Le FFO Payout Ratio est de 52,50%, ce qui est un très bon début pour une toute nouvelle compagnie. Étant présent en bourse que depuis janvier 2022, ça fait un peu juste pour voir leur évolution de prix sur la durée, mais ils ont commencé à 13,61 et sont actuellement à 16 $ par part. Encore une recommandation d'achat pour les analystes avec un objectif de prix de 18,34 $. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors vous en pensez quoi de ces REITs? Les connaissiez-vous tous ou alors vous en avez découvert quelques-uns? Est-ce que vous êtes actionnaire de certains de ceux que j'ai présentés ou pas du tout? Dites-nous tout dans les commentaires. De mon côté, à l'heure actuelle, je suis actionnaire de Choice Properties, Granite, Smart Center, Chartwell, Dream Industrial et je viens de commencer une position sur CT REIT. Et dans les REITs que je n'ai pas présentés, je suis aussi actionnaire de Plaza Retail. Je sais, ça fait beaucoup, mais j'adore les REITs et surtout les canadiens car ils paient des dividendes mensuels. D'ailleurs, mon jour préféré est le 15 de chaque mois quand tous mes dividendes tombent, c'est juste trop bon. De plus, j'aimerais vraiment investir dans l'immobilier et faire grandir mon portfolio de ce côté-là, mais vivant à Vancouver, c'est presque mission impossible malheureusement, mais je ne perds pas espoir d'y arriver un jour. Donc en attendant, j'investis d'une autre façon dans l'immobilier et j'utilise les REITs. Et vous, l'immobilier c'est quelque chose qui vous attire aussi ou pas du tout? Partagez tout ça avec nous dans les commentaires en dessous. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!